Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog à Bébra, excusez-moi, ça c'est le village où je me trouve. J'étais déjà venu ici il y a 4 mois, gros big up à l'abonné qui était parti chercher une Golf 7 GTI Performance de 245 chevaux. Donc là, on se retrouve à cette concession là. Ça se trouve environ à 7h, 8h de chez moi. On est samedi matin. J'ai pris la route à minuit. Je suis venu ici à 9h. En tout cas, je vais vous montrer à peu près le showroom. Dommage qu'il n'y a pas les prix. Ouais, dommage, dommage. Mais au moins, ça fait une petite vidéo. Ça se trouve, il y a des nouveaux arrivages. Et voilà. La dernière fois que j'étais venu ici, il faisait vraiment très très froid. Il faisait -8. Et là, ça va, il fait 10 degrés. Déjà, il n'y a pas de vent. C'est déjà ça. Donc sur ce, les Pachas, pour les personnes qui veulent m'ajouter sur Instagram, avec plaisir, c'est Auto avec un S tiré-du-bas HH. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un like, pouce bleu, commentez, partagez. Donc on peut retrouver sous les yeux deux Golf 7 R, couleur blanche et couleur noire, avec des jantes franchement un peu dégueulasses, à vrai dire, alors que celle-là, elle a vraiment des belles jantes. On va dire c'est la spécificité des R. Mais ouais, donc là, en fait, sous les yeux, on a vraiment la Golf 7 R. Vous voyez la différence entre Airline et R? C'est exactement la même chose que j'ai ramené la semaine dernière. Mais en fait, là, c'est vraiment tout ce qui est puissance. Il y a 300 chevaux, alors que ce que j'ai ramené, il y avait 150 chevaux. Donc les rétros, c'est en chrome, pour faire la différence. Mais ouais, 4 motion. La spécificité des R, c'est le 4 motion. En plus, derrière, c'est l'échappement à Krapovic. Ouais. Donc malheureusement, il n'y a pas les prix. On va juste regarder les véhicules. Mais ça, aux alentours, les R, après, ça dépend du kilométrage. Mais avec un toit ouvrant, avec les échappements à Krapovic, c'est à la 50 000 km. Je pense que c'est aux alentours de 30 000, 32 000 euros. Ensuite, on a le R en rouge. Les jantes sont vraiment pas fameux. Après, à l'intérieur, vous avez des jantes spécifiques R, comme ceux-là, les 5 branches. Vous voyez, il n'y a pas à Krapovic. Là, c'est les échappements d'origine. Vous allez voir la différence entre l'échappement d'origine et l'échappement à Krapovic. En fait, vous avez des petits trous. Vous voyez? Mais ouais, personnellement, moi j'ai testé des à Krapovic. Ça vaut vraiment le coup. C'est une option qui n'est pas négligeable. Je vous conseille fortement d'en prendre une avec échappement à Krapovic. Ça fait des petits retours d'origine. Si vous comptez modifier le véhicule, il y aurait plus de bruit en conséquence. Donc sous les yeux, comme d'hab, une TCR. J'avoue que les jantes sont pas fameux, mais en couleur Grinardo, elle est vraiment très très belle. Elle n'a pas le toit ouvrant, mais ouais, ils sont beaux les TCR gris comme ça. Moi j'aime bien. Pour les personnes qui savent pas, 290 chevaux, quand même 0 à 100 en 5 secondes. Carte grise, c'est environ 1500 et 3000 euros complet. Par exemple, celle-là, elle a l'échappement d'origine. Mais elle existe aussi en Krapovic. Mais sinon, TCR, on va dire, c'est quand même un beau véhicule. Je regarde si à l'intérieur, il y a le DIN audio. Il y a le DIN audio, il y a le grand écran. Et il n'y a pas le start and stop. Ensuite, et TCR, ça vaut aux alentours de 27, 28 000 euros. Là, vous avez une autre TCR avec les jantes comme la R. Est-ce qu'elle a le toit ouvrant? Elle n'a pas le toit ouvrant aussi. Les rétroviseurs bleus, noir métallique. Est-ce qu'il y a l'échappement à Krapovic? Ouais. Vous pouvez voir échappement à Krapovic. La différence entre la R et la TCR, c'est que derrière vous avez 2 sorties de pot, c'est une GTI, alors que la R vous avez 4 sorties de pot. La TCR c'est tout en traction, donc les roues devant, alors que la R c'est les 4 roues motrices. Personnellement j'ai testé les deux, j'ai une préférence pour les 4 roues motrices. Ouais. En fait à l'avant ça patine, c'est pas joueur. En gros si tu glisses, ça part soit à gauche soit à droite. Alors que lorsqu'il y a une propulsion, tu peux toujours diriger avec tes roues devant. Il y a plus de sensations. Après sous les yeux on a une Passat. À vrai dire Passat Airline. Donc ils ont repris tout ce qui est caractéristique de la R. Mais le moteur ça doit être une motorisation à 2 litres. Ça va être un diesel je pense. C'est même sûr. Il y a beaucoup de breaks. On ne sait pas pourquoi. Mais ils sont vraiment amoureux des breaks.
Vous avez une Skoda. Après une Tiguan. Ou une Touareg. Vous avez aussi des Skoda. Mais ouais, la Tiguan. Ça, c'est vraiment une Tiguan. C'est assez balèze. Hein. Un bon SUV. L'intérieur, c'est un 4 motrices. 4 motrices. Elle a quand même affichage, pas l'affichage tête haute, mais elle a quand même régulateur de vitesse, régulateur adaptatif, lean assist, front assist, pas mal optionné, des belles jantes. Mais le prix, ça doit coûter 35 000. En fait, il faut que vous partez sur le site Automobile Breba et vous cherchez les prix des véhicules. Ouais, de toute façon, moi je ferai un vlog avec le véhicule que j'ai ramené. Ça va être un véhicule pour moi. On va dire, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai acheté ce véhicule-là, c'est pour le revendre, entre guillemets. Donc j'ai pas encore trouvé le client. Mais je la mettrai sur le bon coin, on va voir s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Le prix, c'est aux alentours de 28 000 €. Elle a quoi, 15 000 km. C'est une Golf 16 GTI bleu marine, bleu foncé, toit ouvrant, Alcantara, pourquoi pas. Donc on va pas changer de fusée. Donc là, sous les yeux, on a une Cupra. Ça, c'est une marque assez qui monte vraiment en estime personnellement. Parce qu'en fait, les Cupra, il y a 5-6 ans, on n'en voyait jamais. Et là, ils commencent vraiment à être modélisés. Commencent vraiment à en avoir de plus en plus. Dommage que derrière, je peux pas voir. Parce qu'il l'a serré comme un ouf. Comme un petit Pacha. La Passat, que des breaks. Hein. On dirait ils transportent les moutons ou les cadavres. Hein. Il y a beaucoup de breaks en Allemagne, je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est vraiment leur... ils sont fanats des breaks. Hein. Aussi une autre Cupra, Skoda. La couleur verte comme ça, flashy, c'est pour les gays, entre guillemets. Mais ouais, les prix, faut aller voir sur leur site. Hein. Dommage qu'il n'y a pas les prix. On fait un petit tour, une petite Skoda. Encore un break, encore des breaks, encore des breaks. En voiture, en voilà. On va essayer de voir d'autres véhicules. J'espère que le vendeur, la dernière fois que j'étais venu, ça s'est mal passé avec le vendeur. En fait, là, il est 8h30. Et je sais très bien que ce vendeur-là, à 9h, il me reçoit. Pas avant. À 8h55, il me reçoit pas. En fait, il me snob, il me calcule pas. Pourtant, je suis beau gosse, je sais pas pourquoi. Mais ouais, il me calcule pas, mais à 9h, vas-y, viens. Mais ouais, c'est dommage. Donc là, il est 8h30. J'ai le temps de faire la petite vidéo. Comme ça, bah, tranquillou. Mais ils font beaucoup de GTI. Hein. Vraiment, vraiment fortement. Beaucoup de GTI, beaucoup de Golf, beaucoup de Tiguan, beaucoup de Passat, beaucoup de Skoda, Cupra. Sous les yeux, bah, on reprend une Golf. Je pense que ça, c'est une TCR aussi en noir. C'est assez spécial. J'ai une préférence pour le blanc ou pour le gris. Je sais pas pourquoi. Après le rouge, ça passe. Mais ouais. C'est quand même du 19 pouces. Celle-ci, elle est un peu sponsorisée. Dino-Audio, grand écran, start and stop, DCC, etc. Tu connais la suite. Mais en noir comme ça, j'aime pas. Personnellement, après s'il y a une bonne affaire, pourquoi pas. Mais en noir comme ça me fait rappeler une GTI de base. Parce qu'on voit pas vraiment l'autocollant TCR. J'aimerais bien trouver une TCR avec l'autocollant au milieu. C'est assez sexy et assez spécial. Quand même, échappement à Krapovic. Pauvre, bah celle-ci, elle est bien optionnée. Dommage qu'il y ait les étiquettes qui cachent tout. Mais elle a vraiment tout. Elle a l'échappement à Krapovic, elle a le toit ouvrant, elle a le Dino-Audio, grand écran, start and stop, DCC. Elle a même les régulateurs adaptatifs. Est-ce qu'elle a l'angle mort? Elle a l'angle mort. Elle est vraiment full option celle-là. Dommage qu'elle n'a pas les jantes TCR 19 pouces. Mais elle est vraiment très très bien optionnée. Hein. Elle a tout. J'espère que le vent, il n'est pas vraiment fort. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Il fait quand même 10 degrés, 11 degrés. Ouais, il y a quand même du vent. Hein. Désolé les gars. Je suis vraiment désolé. On avance tranquillement. J'espère qu'il n'y a pas un vendeur qui va me choper et qui va me mettre... Il va me prendre par le callback. Il va mettre une balayette. Parce que je sais pas, des fois j'ai pas le droit. Des fois j'ai le droit, des fois j'ai pas le droit. Donc une GTI TCR. Oui, je suis un abonné que à des TCR. Donc celle-ci, vous avez vu, pas d'échappement à Krapovic, une 3 portes, pas de toit ouvrant, et un Dino-Audio, grand écran. Mais ouais, c'est intéressant, Skoda. Voilà, en voiture, en voilà. Une R 2019, 300 chevaux, ou 310, je pense que c'est 310. Il y a deux phases, la phase 1 et la phase 2. Les modifications, je pense que ça va être les feux. Et aussi le virtual cockpit qui doit changer, il me semble. Et voilà, bah après voilà. J'ai un peu bégayé parce qu'il caille un peu, mais voilà le garage. Ils sont pas encore venus. Tout simplement.
Échappement à Krapovic, ça rajoute vraiment un charme. Vite teinté d'origine. Ces jantes-là, je me rappelle plus du nom. Mais carrément, regarde-moi à l'intérieur. Les grands écrans, il est désossé, mon gars, mon ami. Mon Pacha, le grand écran, il est désossé. 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 Je vais arriver. Alors, Golf 7R. Bah, tous les Golf que je vous ai montrés, bah, la carte grise, sont entre 2-3 000 euros. Hein. Ça dépend de l'année de circulation, ça dépend du malus. Mais TCR, c'est 144 et R, c'est 160 grammes de CO2. Ouais. Échappement à Krapovic. Une autre R, couleur noire. Et après, vous avez tout le tour. Vous avez vraiment tout le tour. Après, ça va jusqu'à là-bas. Mais c'est des véhicules... En fait, ils font un peu de tout. Il y a un peu d'Audi. Il y a un peu de Golf. Il y a même beaucoup de Golf. Il y a beaucoup de Volkswagen, tout ce qui est VAG. Une Audi A4. Break, les dernières générations. Elle est 2021 ou 2022. Elle n'a pas le toit ouvrant. J'aime bien ces jantes-là, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez sportif. Ouais. On va rentrer tranquillement voir le père. Je crois qu'il est en train de dormir. Ça va, la route s'est bien passée, je suis content. Il n'y a pas eu des queues de poisson. Donc tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai fait en 7 heures. 6 heures, j'ai pas trop accéléré. Et voilà. Là, je veux prendre les papiers. Je vais faire tout ce qui est papier, etc., etc. Je vais récupérer le véhicule. Il pleut. On va mettre de l'essence parce que pour les personnes qui me regardent et qui vont en Allemagne, qui ne savent pas c'est quoi, en fait, il y a des routes illimitées, ça vous savez. Ensuite, après les routes illimitées, bah en fait, quand vous achetez un véhicule en concession, comme ici, bah vous achetez avec des professionnels. Vous achetez pas avec des particuliers. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais quand vous passez chez des pros, un minimum professionnel, donc le véhicule il doit être vraiment au top. C'est risqué parce que le virement, j'ai fait sans voir le véhicule. Principal risque. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu vraiment des réelles surprises, à part un véhicule. Mais ça va, c'est bien passé. Et après le reste, c'est bien passé. Ouais, je suis un peu... C'est pas une concession Volkswagen. Quand c'est concession Volkswagen, ça dépend. Il y a des vendeurs qui sont un peu casse-tête. Mais sinon, concession Volkswagen, ils sont vraiment clean. Bébra, le véhicule a 15 000 km. De toute façon, à l'œil nu, je vais voir direct s'il a 15 000 ou 100 000. J'ai l'habitude. Juste le toucher, etc. Et ensuite de ça, ce que je peux dire d'autre, c'est que ils mettent pas de plein. On dirait la station d'essence, c'est leur pire ennemi. Chaque véhicule, ils ont 3 km, 0 km. Une fois, j'ai eu 0 km. Mon jeune Pacha, 0 km. C'était un Turc. J'ai dit, ouais, il y a une station d'essence. Il y a une station d'essence près du garage. Il m'a dit, ouais, fais vite, il y a moins que la voiture attend en panne. Ok, c'est un bon lui. C'était quoi? C'est la Golf 7R, la blanche, qui a fait environ 4000 vues. Je vous remercie, c'est pas assez. Moi, je demande encore plus, les gars. Parce que les gars, franchement, les Pachas, avec ces vidéos-là, je vous dépayse. Donc là, c'est plus la France, c'est l'Allemagne. C'est un autre point de vue, un autre marché. L'Allemagne, il y a beaucoup de véhicules comparé en France pour avoir vraiment des prix intéressants. Ok, moi, je ne m'aventure pas sur des véhicules qui ont plus de 5 ans. Impossible. Que des véhicules qui ont moins de 5 ans, comme ça, le contrôle technique, il ne demande pas, il ne me prend pas la tête. Je ne paye pas 60 € en plus. C'est aussi une astuce que je vous donne aussi. Et ensuite, ce que je peux dire d'autre, c'est que moins de kilomètres possible, la traçabilité est plus facile. Plus il y a des kilomètres, plus la traçabilité est compliquée. Car verticale, pas accidenté. Je crois que c'est contre-vent, c'est ici. Ouais. Et voilà. Donc je pense que le véhicule n'aurait pas... Ça va être la réserve. Encore un bourbier. Et en fait, il y a la concession devant moi. Vous avez la concession. Et à côté, vous avez le contrôle technique. TUV, c'est le contrôle technique. GTU là. KOF, ça va être la carte grise. Mais ouais. L'Allemagne, pour une fois, il pleut pas. Mais je pense qu'il va pleuvoir. Hein. Pour une fois, il n'y a pas trop de vent. Pour une fois, il fait pas froid. 15 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour des autres vidéos. Partagez à tes amis. Et pour les personnes qui veulent me contacter sur Instagram, Auto avec un S-HH. Pour toute question, si j'ai le temps, je réponds. Et voilà. Il y a pas mal de bons bolides. Hein. Mais les Allemands, ils sont assez speed. Ça dépend lesquels. Mais ouais. Sur ce, les Pachas, portez-vous bien. Prenez soin de vous.
je vais partir récupérer le véhicule et je ferai aussi un vlog pour le retour en vous présentant le véhicule, en filmant les différentes options qu'il y a là et en vous détaillant la route que j'ai fait avec. De toute façon, c'est des véhicules que je fais directement 700-800 km d'un coup, hein. Donc c'est direct si le véhicule est en bon état ou pas. Bon, bref, ce que je peux dire d'autre, c'est que on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Ciao. Donc là les amis, on est à l'intérieur. Je vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a quand même des personnes qui travaillent. Mais sinon ouais, intérieur du showroom, bah c'est pareil. Il est TCR. Donc là il est parti chercher les papiers. Dans 5 minutes il va venir le vendeur. Il est un peu casse-couille. Il m'en fout. À chaque fois il m'en fout. Je lui ai dit ouais, je lui rapporterai un cadeau, j'ai rien à apporter. Ça la prendra cet enfoiré. Mais sinon ouais, beaucoup de TCR. Mais que des TCR, hein. C'est ça les gens de 19. Des R, des GTI, une TT là-bas. Il y a vraiment énormément de TCR. 33 000 €. Elle a combien de kilomètres? Elle a 46 000 km. C'est un peu cher. Très cher même. Celle-ci, elle a 41 000 km. 2020. Après, ils ont le toit au grand. Je pense qu'ils sont bien optionnés. Ce véhicule que j'ai acheté, elle est dehors. Franchement, le bleu nuit, il est très très beau. Vraiment, vraiment. Vous verrez ça. C'est un bleu nuit comme ça. 29 000 €. La R. 61 000 km. 310 chevaux. En soi, celle-là, elle a l'air intéressante. Elle coûte que 29 000 €. Je pense qu'en négociant, je peux l'avoir à 28 000. Non, elle est vraiment propre, mais elle n'a pas le toit ouvrant. Malheureusement. J'aime bien ces jantes-là aussi. Elles ont vraiment des très très belles jantes. Mais énormément de Golf. Mais franchement, on va dire, sur 20 voitures, il y a facile 10 Golf. Soit des TCR, soit des R. Après, le reste, il y a des Audi. Beaucoup de breaks. Après, un peu de... Ouais, c'est un garage que... Il n'y a pas de Mercedes, il n'y a pas de BM. Je pense qu'ils les prend l'eau. Mais ouais, une TCR grise comme ça, moi je suis vraiment très fan. Je sais pas vous, mais vraiment vraiment très fan. Donc là j'attends ce Spider-Man. Je l'attends. On va l'attendre tranquillement. C'est Al Pacino en personne. C'est Al Pacino en personne. On va attendre ses documents et on se tient au courant. Vous avez une Porsche SUV. Ils sont très très belles les Porsche. Vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Un Cayenne, on va dire une 2020. C'est quand même les dernières générations des Cayennes. Mais les jantes là en 21 pouces, incroyable. Je pense qu'elle est vendue parce que il n'a pas le prix. Ouais. Sur ce, on va attendre tranquillement. Il est là-bas le Spider-Man. Ouais. Bon, on attend tranquillement qu'il vienne avec ses papiers et on se tient au courant.